L'héritage de Scholz frappe l'Allemagne de plein fouet. Les sanctions contre la Russie nous ruinent. Weidel avait raison. 5 954 sanctions, 5 954 mesures individuelles imposées par l'Occident à la Russie. 19 paquets de sanctions rien que de la part de l'Union européenne. À chaque fois plus sévères les uns que les autres, accompagnés de conférences de presse où des responsables politiques, le visage grave, affirmaient que cette fois vraiment, Poutine était au bout du rouleau. Et qu'a réellement produit cette guerre économique sans précédent? L'économie russe croît, l'économie allemande recule. La Russie a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux en Chine, en Inde et en Turquie et exporte plus de pétrole que jamais, simplement plus vers l'Europe. Et l'Allemagne, elle importe désormais son gaz du Qatar à un prix triple, en faisant la queue derrière le Japon et la Corée du Sud. Bienvenue chez Verheimlicht et bienvenue dans le plus grand but contre son camp de la politique économique allemande depuis l'après-guerre. Le 27 février 2022, 3 jours après l'invasion russe de l'Ukraine, Olaf Scholz a proclamé la Zeitenwende, des sanctions contre la Russie, plus dures et plus vastes que jamais dans l'histoire. Nord Stream 2 a été arrêté avant même qu'un seul mètre cube de gaz ne circule. Gaz russe, pétrole russe, charbon russe, tout devait disparaître et le plus rapidement possible. L'Allemagne devait se libérer de la dépendance énergétique que Angela Merkel avait construite en toute connaissance de cause pendant 16 ans. Voilà le récit officiel. C'était le plan et sur le papier, il paraissait audacieux, déterminé et logique. Mais sur le papier, personne n'a jamais eu froid. Et sur le papier, personne n'a jamais payé sa facture de gaz. Car la réalité de la politique de sanctions est tout autre. Et ces chiffres, chaque Allemand devrait les connaître. Les exportations mensuelles de l'Allemagne vers la Russie sont passées de plus de 2 milliards d'euros à environ 600 millions. Cela semble impressionnant, comme un coup dur porté à Moscou. Mais en réalité, c'est un coup dur porté aux entreprises allemandes. Chaque euro d'exportation en moins signifie moins de commandes pour les entreprises, moins de travail pour les ouvriers, moins de revenus pour les familles. Ce ne sont pas des chiffres abstraits dans un tableau statistique. Ce sont des personnes réelles qui ont perdu leur emploi parce que leur entreprise n'a plus le droit d'exporter vers la Russie. Des fabricants de machines-outils dans le Bade-Wurtemberg, des équipementiers automobiles en Bavière, des entreprises chimiques en Rhénanie du Nord-Westphalie. Tous ont perdu un marché russe construit sur des décennies et qui ne reviendra jamais. Selon des études scientifiques, le coût total des sanctions occidentales est estimé à au moins 0,7% du PIB allemand par an. Cela représente environ 30 milliards d'euros qui manquent chaque année à l'économie allemande. Pas une fois, pas temporairement, pas comme un choc passager, mais de façon permanente. Et pendant ce temps, qu'a fait la Russie? Son économie s'est-elle effondrée comme Scholz, Habeck et Baerbock l'avaient promis? Vous vous souvenez des slogans? Nous allons ruiner la Russie. Poutine paiera le prix. Les sanctions mettront l'économie russe à genoux. Voilà les promesses. La réalité est tout autre. La Russie a triplé ses échanges commerciaux avec la Chine en 3 ans. Des raffineries indiennes achètent du pétrole russe à prix réduit, le transforment, puis le revendent sur le marché mondial comme un produit indien, y compris en Europe. Oui, vous avez bien entendu, une partie du pétrole russe que nous avons sanctionné avec un grand élan moral revient en Europe via l'Inde, dans nos raffineries et dans nos réservoirs. Les sanctions n'ont pas seulement échoué, elles se sont transformées en une farce grotesque et coûteuse. Une farce que le contribuable et le consommateur allemand financent chaque jour, à la pompe et sur leur facture de chauffage. Alice Weidel avait mis en garde dès le premier jour contre ce scénario précis. Elle a déclaré au Bundestag « Des sanctions qui nuisent moins à celui qui est sanctionné qu'à celui qui les impose ne sont pas des sanctions. C'est un suicide économique à crédit. » Elle a posé la question. Pourquoi l'Allemagne devrait-elle renoncer au gaz russe alors que la Chine et l'Inde s'en emparent avec empressement, permettant à Poutine de gagner autant qu'avant, simplement avec d'autres clients? Elle a également souligné qu'une sanction ne fonctionne que si le monde entier y participe. Or, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud et des dizaines d'autres pays n'ont aucune intention de suivre. La réponse du gouvernement et des médias à ces critiques factuelles, argumentées et appuyées par des chiffres, Weidel serait pro-Poutine, antipatriotique, un danger pour la sécurité, une traîtresse à la patrie.
3 ans plus tard, chaque statistique, chaque indicateur économique, chaque rapport trimestriel montre une chose. Elle avait raison sur toute la ligne. Mais bien sûr, personne ne l'admet. Car il est politiquement plus commode de continuer à mentir. Et comme si la politique de sanctions n'était pas déjà suffisamment désastreuse, la guerre en Iran vient s'y ajouter. L'Allemagne commençait à peine, difficilement et douloureusement à se remettre du choc énergétique russe. Les réserves de gaz étaient remplies, les terminaux de GNL en place, les prix s'étaient quelque peu stabilisés, puis le Moyen-Orient s'embrase et tout recommence. Le prix du Brent atteint 120 $, avec un risque réel de monter à 150 si les perturbations dans le détroit d'Ormuz persistent. Les acheteurs européens de gaz se livrent à des enchères féroces avec les pays asiatiques pour chaque cargaison de GNL. Et l'Allemagne, qui a fondé toute sa stratégie énergétique post-russe sur l'achat de gaz sur le marché mondial du GNL, constate que ce marché s'effondre sous ses yeux. Nous avons chassé le diable pour nous retrouver avec Belzébuth, et maintenant, nous faisons face aux 2 problèmes à la fois. Le 16 mars, Merz a publiquement critiqué les États-Unis parce que le président Trump avait assoupli certaines sanctions sur le pétrole russe afin de soulager les prix mondiaux de l'énergie. Un mauvais signal, a déclaré Merz. L'Allemagne doit maintenir les sanctions. Point final. Aucune discussion. Il faut vraiment prendre le temps de mesurer ce que cela signifie. Le chancelier d'un pays dont l'industrie est en mode de crise totale, dont les citoyens paient des prix de l'énergie records, dont l'économie stagne depuis 6 ans et accumule, trimestre après trimestre, de nouvelles mauvaises nouvelles. Et ce chancelier déclare publiquement « Il serait mauvais de laisser du pétrole moins cher arriver sur le marché mondial parce que les principes sont plus importants que des factures de chauffage abordables, parce que la supériorité morale compte davantage que des logements chauffés. » Parce qu'il est plus confortable de se croire du bon côté de l'histoire, même si sa propre population a froid. C'est soit une conviction absolue, soit une forme avancée de folie. Et, pour être honnête, la frontière entre les deux devient chaque jour plus difficile à distinguer. Les instituts économiques allemands sont rarement aussi unanimes. La combinaison des sanctions contre la Russie et de la crise iranienne est toxique pour l'économie allemande. Les instituts parlent d'une reprise fortement étouffée. Goldman Sachs prévoit une croissance de 1,1% pour 2026. La KfW se montre légèrement plus optimiste, avec 1,5%. Mais ces 2 prévisions reposent sur une condition essentielle, que la crise iranienne ne s'aggrave pas. À condition que rien de grave ne se produise, à condition que la géopolitique se conforme au scénario souhaité par l'Allemagne, la seule prévision économique dont on peut se passer est celle qui repose sur des illusions. Et les illusions sont devenues la principale monnaie de la politique économique allemande. Au Bundestag, Weidel a présenté des propositions concrètes, détaillées et applicables. Premièrement, une évaluation honnête et sans complaisance des 5 954 sanctions, afin de déterminer lesquelles nuisent réellement à la Russie et lesquelles frappent uniquement l'Allemagne. Il ne s'agit pas de toutes les lever, personne ne l'a demandé, mais d'abolir immédiatement celles dont l'effet contre-productif est démontré. Deuxièmement, un soutien actif aux négociations de paix en Ukraine au lieu de les entraver systématiquement. Ne pas accepter les conditions maximales de Poutine, mais rechercher des compromis réalistes plutôt que de miser sur une victoire militaire totale qui n'aura pas lieu. Troisièmement, remettre la politique énergétique allemande sur ses pieds. Utiliser toutes les sources disponibles de manière pragmatique et sans idéologie, y compris en examinant sérieusement la possibilité de réparer Nord Stream si la guerre prend fin un jour. Ce ne sont pas des revendications radicales, ce ne sont pas des positions extrêmes. C'est du simple bon sens appliqué à une crise née précisément de l'absence de bon sens. Scholz est parti, battu, relégué au passé. Mais son héritage demeure. Chaque jour, dans chaque actualité économique, à chaque station-service, sur chaque facture de chauffage. Les sanctions qu'il a imposées coûtent chaque année des milliards à l'Allemagne. La politique énergétique qu'il a soutenue nous rend dépendants d'un marché mondial en train de s'effondrer. Et l'isolement diplomatique de la Russie qu'il avait promis ne s'est jamais matérialisé. Au contraire, un bloc composé de la Chine, de l'Inde, de l'Iran et de dizaines d'autres pays s'est formé, défiant ouvertement l'ordre occidental et gagnant en puissance jour après jour.
Voilà l'héritage de Scholz. Et Merz le gère avec discipline, sans avoir le courage de le corriger. Petite parenthèse, et elle est importante. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul, et sans plan, tu seras submergé. C'est précisément pour cela que nous avons développé un système de préparation aux crises, un programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons honnêtes, en 2026, ne pas comprendre cela, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et souviens-toi, chaque euro de plus à la pompe, chaque euro de plus sur la facture de gaz, chaque usine qui ferme ses portes, ce n'est ni le hasard ni le destin. C'est le résultat d'une politique qui a placé l'idéologie au-dessus de la raison. Weidel l'avait dit alors qu'il était encore temps. Et un jour, même le dernier électeur de Merz devra l'admettre, elle avait sacrément raison. La seule question est de savoir combien de prospérité nous aurons perdu d'ici là.